Il y a eu une erreur que j'ai faite pendant vraiment longtemps et qui m'a fait croire que je n'étais pas capable. Alors qu'en réalité, c'était juste mon cerveau qui s'est protégé très mal. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'est donc que j'avais besoin, c'était plus de contenu, plus de méthodes, plus de stratégies, plus de livres, plus de formations. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas besoin de plus. J'avais juste besoin de me voir en quelqu'un qui continue. Et ça, aujourd'hui, c'est donc que je vais vous parler, c'est l'illusion de la comparaison. C'est vraiment un poison dans notre vie, la comparaison, si on l'utilise de façon erronée. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube l'année dernière, en 2025, j'ai voulu des résultats immédiatement. Même si je me disais que non, dans mon cerveau, pour être très franche avec vous, c'était la vérité. Et très vite, je commençais à me comparer à des personnes qui avaient, je sais pas, déjà 200, 300 vidéos, des personnes à l'aise avec la caméra, structurées, régulières. Et moi, j'étais qu'au début, j'étais à ma 12e vidéo. Mais sans me rendre compte, je ne regardais pas leur parcours. J'ai regardé uniquement leurs résultats. Je regardais pas ma première vidéo en comparaison avec leur première vidéo. Et ça, la comparaison, elle a commencé à détruire ma perception de mes résultats. Là, c'est important de comprendre quelque chose. Quand tu te compares avec quelqu'un qui est déjà hyper avancé, ton cortex préfrontal, en fait, la partie rationnelle de notre cerveau, celle qui planifie, elle n'est plus vraiment aux commandes parce que elle est court-circuitée quelque part. À la place, c'est ton système limbique qui prend les relais. C'est la partie du cerveau liée aux émotions et à la survie, en fait. Il ne voit pas, OK, elle a travaillé pendant 3 ans. Non, il voit, il y a un écart énorme entre toi et elle. Et cet écart, il est interprété comme une menace. Il est interprété comme quelque chose qu'on peut pas attendre, d'inatteignable. Donc, ton cerveau, il active une réponse, de protection. Il doute. Il a peur, il évite, il procrastine. Et pas parce que tu es incapable, mais parce que ton cerveau veut éviter une situation qu'il perçoit comme dangereuse. Il est fait pour ça. Il est fait pour éviter qu'on se sente en danger. Pourquoi est-ce que tu penses que tu manques de discipline? Et là, vraiment, beaucoup de femmes se trompent. Elle pense, je manque de discipline, je ne suis pas constante, le problème c'est moi. Alors qu'en réalité, elles sont juste en train de se comparer à un niveau qui dépasse leur capacité actuelle de projection. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est devenu tellement pire. Ça s'est tellement amplifié quelque part dans nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de rentrer, je sais pas, sur Instagram ou peu importe sur quels réseaux sociaux. Peut-être cette influenceuse qui a fait 50 000 choses dans sa journée, qui a voyagé, qui a fait, je sais pas, énormément de choses. Et en fait, on prend 20 minutes, on extrait 20 minutes de sa routine ou d'une vidéo et on se dit que ça, c'est sa vie. C'est très bien si on se compare pour se dire, je sais pas, si tu prends quelqu'un, par exemple, sur ton parcours professionnel qui a atteint un niveau où tu veux y arriver et que tu regardes et que tu te dises, moi, je veux vraiment avoir cette place, avoir ce positionnement dans la société où je travaille, je sais pas, peu importe. Mais je comprends qu'il a commencé et je vois qu'elles sont sur une échelle, je vois les marches qu'il a montées. Et pas seulement, ah, moi, je suis là, il est là, je vais jamais y arriver. Non, ton cerveau, il ne peut pas s'y projeter sur 300, 400 étapes différentes. Il peut s'y projeter sur la prochaine. Et quand tu lui montres un résultat, quel est le résultat final, en fait? Quand moi, je pensais seulement à, je sais pas combien de vidéos dans l'année, mon cerveau, il n'arrivait pas à voir la prochaine vidéo de ma chaîne. Il est bloqué. Et ça, c'est tout à fait normal, puisqu'il était en train de me protéger. D'autant plus que j'avais déjà vécu un burn-out. Et là, franchement, les jours où j'ai compris ça, tout a changé parce qu'il a quelque chose en moi qui s'est apaisé. Et au lieu de dire, elle est meilleure que moi, j'ai commencé à me dire, elle a juste continué plus longtemps que moi. Elle a commencé avant, mais elle a continué plus longtemps. Parce que si je continue pas, je vais jamais m'améliorer sur énormément de choses dont je vois qu'elle s'est améliorée. Et ça, franchement, ça change tout. Parce que la différence n'est pas la capacité. La différence, elle devient la continuité. Tu te permets à avoir des erreurs, à faire des erreurs. Tu te permets à pas être parfaite. Tu te permets à pas te mettre autant de pression. Ton cerveau, en fait, il a besoin des preuves, même si sont petites. Il n'a pas besoin de motivation. Et ces preuves, elles peuvent se construire seulement quand on fait c'est que j'ai dit que j'allais faire. Par exemple, mon cerveau, il sait que je veux courir un marathon. Et ça, il voit comme un danger direct. Mais à partir du moment où je me dis, j'ai mis mes baskets,
et je vais marcher pendant 10 minutes et je vais essayer de courir 1 kilomètre. Ça, quelque part, c'est un entraînement pour mon marathon dans le futur. Mais mon cerveau, il ne voit pas de la même façon. Il ne voit plus de la même façon. Parce que ce n'est plus la même façon. C'est la même chose quand je vais aller courir mon marathon, quand ça sera les premiers. Il faut pas que je me compare avec la personne qui est en train de courir son 10e. Et pour ça, en fait, pour que notre cerveau, il se compare avec des bonnes choses et qu'ils prennent les bons repères, il a besoin des petites actions répétées. Parce qu'en fait, c'est seulement avec ça qu'il va se sentir en sécurité. C'est seulement en se disant que si je vais boire 2 litres d'eau, 3 litres d'eau par jour, c'est beaucoup, mais si je bois de petites gorgées, c'est ça qui va changer. C'est ça qui va faire qu'à la fin de la journée, peut-être j'avais bu 2 litres et demi, 3 litres d'eau. C'est comme ça que petit à petit, tu changes parce que tu es devenu quelqu'un de différente. Pas parce que tu es devenu, quelqu'un de différente, mais parce que tu es devenu quelqu'un de constante. Essaye de te dire que c'est pas la motivation qui nous fait devenir quelqu'un d'autre, c'est la constance. Et aujourd'hui, je ne suis pas devenu quelqu'un de meilleur, je suis juste devenu quelqu'un qui a arrêté, qui s'est dit, j'arrête de m'arrêter. Et si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, ce n'est pas je dois faire plus, c'est je dois arrêter d'abandonner au milieu. Je dois me laisser le temps d'apprendre. Je dois me laisser le temps d'accomplir ça dans mon temps. Parce que toi aussi, t'as pas besoin peut-être de faire plus rapidement. T'as besoin de faire ce que tu sais faire d'une façon constante. Je suis certaine que tes objectifs, tu vas les accomplir si tu les fais des petites choses de façon constante. Et si tu arrêtes de te comparer avec ceux qui ont déjà réussi, comment ils ont fait, comment moi j'arrive pas, arrête. Fais des petits pas, un petit pas. J'ai créé les défis aimés parce que je pense que c'est ça aussi qui nous manque à beaucoup de femmes aujourd'hui. C'est de s'aimer et de se laisser le temps d'apprendre. Si ça te dit, je te laisse ici la vidéo du défi aimé pour t'expliquer qu'est-ce que c'est. Comment je suis certaine qu'en 180 jours, ma vie, elle va avoir un tournant complètement différent par rapport à ce que j'ai pu faire sur les années précédentes. J'espère que cette vidéo t'a aidé à dire que t'as pas besoin de te comparer. Sois toi-même. C'est tellement mieux de pouvoir être nous-mêmes. La comparaison, elle n'est pas du tout toute mauvaise, mais la bonne comparaison. Compare-toi où tu es aujourd'hui avec peut-être les débuts de la personne que tu regardes et que tu admires. Alors, je te fais des gros bisous et on se voit à la prochaine vidéo.